Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour un update lecture. Je tiens à préciser que je suis encore malade, donc je parle du nez et j'ai la gorge enflammée. Enfin bon, je vous passe les détails. Le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai lu parce qu'on a été voir le film avec mon copain et que j'ai adoré le film. Ce livre-là, c'est le BGG de Roald Dahl, alors j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Folio Junior. Au début, je voulais la couverture du film sur le livre, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je ne suis pas déçue d'avoir acheté cette couverture-là, comme ça c'est un peu comment l'auteur s'imaginait le BGG. Donc cette histoire-là, c'est le BGG qui est un géant qui vadrouille un petit peu en ville pour souffler des rêves aux enfants et aux adultes, je crois qu'il n'y a pas que les enfants, qu'il a fabriqué lui-même en allant les attraper, enfin c'est tout un système. Et normalement personne ne le voit, et ce soir-là, Sophie va le voir, et du coup, il va la kidnapper pour pas qu'elle raconte son histoire à tout le monde, parce que les géants ne sont pas censés exister. Et toute son aventure commence là. J'ai beaucoup aimé la manière de parler du BGG, c'est écrit d'une manière assez originale. L'auteur, je ne sais pas où il a été les trouver, mais j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas, j'aurais dû en noter quelques-uns. Ben non, voilà. Voilà. Je les ai pas notés, du coup je n'en retrouve aucun. Voilà. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge et que je suis Dory, je ne m'en rappelle d'aucun. Mais du coup, c'est ce petit côté un peu farfelu que j'ai aimé du BGG. Après, j'ai beaucoup aimé aussi, le côté attachant du bon gros géant. Parce qu'il est rigolo, il veut donner du bonheur aux autres. Mais lui, de son côté, il n'est pas forcément heureux. Il est rejeté par les autres géants, c'est le seul de son espèce qui ne veut pas manger d'êtres humains et il va tout faire avec Sophie pour empêcher les autres d'aller manger d'autres humains et ainsi se faire peut-être apprécier des autres. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, le côté où c'est pas parce qu'on est différent qu'on se fait exclure, enfin qu'il faut exclure les gens. Et j'ai beaucoup aimé parce que comme c'est un livre jeunesse, ça le fait un petit peu réfléchir peut-être les enfants s'ils comprennent ce côté-là. Sinon, il faut leur expliquer. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment... Bon, c'est vrai que j'ai pas été vraiment surprise vu que j'avais vu le film, pardon. Donc du coup, c'est... Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin... non. Non, j'ai cru qu'il y avait des... Oula, je fatigue. J'ai cru qu'il y avait une liste d'albums à écouter. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils sont en format sûrement audio. Et du coup, voilà, j'ai cru autre chose. Je trouvais que c'était de la musique, enfin pas son. C'est un super livre pour enfants. Je l'ai lu donc avec mon copain. Les deux que je vais vous présenter, on les a lus ensemble. Et celui-là, on a beaucoup apprécié. C'est vrai que le film, je l'ai trouvé un petit peu mieux, mais bon, peut-être parce que j'ai vu le film avant et j'ai pas lu le livre. Donc du coup, j'aurais peut-être dû lire le livre avant d'aller voir le film, et du coup, j'aurais peut-être apprécié un peu plus. Je l'ai quand même aimé, c'est facile à lire, il y a des images un peu de partout, c'est comme un livre jeunesse. Je vais essayer de vous en montrer une, bien sûr, au moment où je vais vous en montrer, on a... Voilà. Donc là, vous voyez Sophie avec le BGG. Là, quand il est en train de préparer des rêves, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne lecture, assez rigolote. C'est pas trop triste la plupart du temps, c'est quand même assez joyeux. À la fin, il y a un happy end. C'est pas là, à la fin où tout le monde meurt et voilà, c'est joyeux. Alors, pour le deuxième tome que je vais vous présenter, c'est Ciel. Le tome 1, L'hiver des machines de Johan Elliott aux éditions Françoisie. Dans ce tome-là, on va faire donc la connaissance de Ciel, qui est un peu le réseau commun à tout l'univers, enfin la Terre en tout cas, et qui dirige les machines qui nettoient le sol dehors, le réseau, la distribution de nourriture, l'eau, enfin voilà, c'est vraiment
la machine qui dirige tout. Sauf que du jour au lendemain, elle va se faire pirater et que elle va être coupée. Donc tout le monde va être coupé du monde. Il ne va plus y avoir d'internet, de réseau, enfin plus rien. Et on va suivre 5 personnages à travers le monde et leur manière de penser. Et à partir de là, petit à petit, on va savoir qui a piraté ce réseau et pourquoi surtout. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est on voit comment les gens avec différentes personnalités voient le fait d'être coupés du réseau, d'internet et tout. Alors il y en a, ça les inquiète pas du tout parce que de toute manière ils s'y étaient préparés parce qu'ils se disaient il va se passer quelque chose. Donc ils ne voient pas trop la différence, tandis que d'autres, ils sont un petit peu dépendants de ce réseau-là. Et du coup, il va se mettre tout un stratagème pour essayer de retrouver tout ça. Dans ce livre, on a donc 5 points de vue, 5 manières différentes de penser, 5 personnalités, 5 endroits différents, mais tous d'une même famille qui devait se réunir à Noël. Donc on a le grand-père qui est un genre de survivaliste en haut de sa montagne. On a le père qui je sais plus ce qu'il fait, hein. Moi et ma mémoire de poisson rouge. On a le père et la mère sont séparés, ils vivent donc avec 2 personnes différentes. La mère, je crois qu'elle est en Italie, je crois. Enfin, on a l'Italie, l'Allemagne, Paris, je crois, et je sais plus les 2 autres où ils sont. Ouais, mais c'est dans ce genre de pays-là. Et donc, tout ça est répertorié en gros par chapitre. C'est un chapitre, un personnage. Et ça, j'aime pas trop parce que du coup, il faut retenir tous les personnages. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal à retenir tout ça. Qui était Peter, qui était Thomas, qui était... voilà, je savais que c'était les frères, le père, machin, mais je ne savais plus... voilà, quand on commence un chapitre, c'est petit à petit, ah, mais c'est lui. Et du coup, j'ai eu quand même un petit peu de mal avec ça. C'est de la science-fiction française. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Tout ce qui est... C'est vrai que c'est un truc qui peut arriver. On se remet pas mal en question parce qu'on se dit, nous, si ça nous arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? C'est vrai qu'on est quand même pas mal dépendant de tout ce qui est réseau, internet, et être coupé de ça déjà, des fois pendant un week-end, c'est galère. Mais alors, pendant des mois, c'est vrai qu'on peut se poser la question, ça peut nous remettre pas mal en question ce genre d'histoire parce que c'est vraiment un phénomène qui peut se passer, on peut être coupé du monde comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'Internet, on se rend compte qu'on est un petit peu dépendant parce qu'on peut joindre pas mal de personnes qui sont à l'étranger et garder contact, mais si on perd ça, qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Enfin, moi j'ai vu ça comme ça. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que ça ne conclut pas. C'est voilà, vous continuez, vous lisez et tout, voilà. Et puis à la fin, c'est pas genre ça s'arrête sur un interrogation, non, c'est comme si le livre ça va continuer. Et le truc que j'ai, enfin le truc, faut que j'arrête de dire le truc, hein, bientôt je vais mettre un compteur de trucs. Le petit point qui m'a aussi pas mal, il n'y a que 4 tomes, voilà, et chaque tome est une saison. Donc on a le tome 1, c'est l'hiver des machines, le tome 2, c'est le printemps de l'espoir, et ainsi de suite, l'été. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je le conseille. C'est pas un livre non plus qui m'a transporté. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas abandonné parce que je l'aurais pas abandonné, je l'aurais continué quand même. Mais le truc qui me motivait, c'est que je le lisais avec mon copain et que du coup, j'avais un autre livre en parallèle. Et ça m'a un petit peu motivé à le continuer. Mais c'est quand même un livre que j'ai apprécié, mais je l'ai trouvé un petit peu qui traînait en longueur. Par contre, quand l'action commence, là, il n'y a rien à dire. On est captivé par l'histoire et on a envie de savoir qui a fait ça. Et pourquoi surtout. Donc voilà, je vous le conseille quand même si c'est un très bon livre.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et surtout à me dire si vous avez aimé ou non cette vidéo et si vous avez lu ce livre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.